Glenn, j'aimerais faire un retour sur le match de la semaine dernière. Qu'est-ce que le Rouge et Or retient de ce match-là contre Montréal? Ben, je pense que quelque part, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut avoir même si on joue dans un milieu hostile avec beaucoup d'adversité, il faut sortir fort. Je pense qu'on a fait certaines choses bien. Je vous dirais que offensivement, on n'a pas répondu à l'appel. Je pense qu'on a joué 45 snaps offensifs versus 72 en défensive. Moi, je trouve que le temps de possession n'est pas. Mais je pense qu'il faut faire un meilleur travail au niveau offensivement, surtout de contrôler le front défensif adverse, de sortir avec une bonne intensité qu'on n'a pas nécessairement fait. Puis je pense que ce qui est beau à voir, c'est que même si on a mal joué au début, on était dans le coup encore à la demi. Ça, j'ai dit aux joueurs qu'on n'a pas joué une grande demi. On est dans le match encore. On a une décision à faire, à prendre au niveau du caractère, puis de sortir de là. Puis c'est ça que j'ai aimé. Je pense qu'on a bien répondu à l'adversité. Et je pense que la leçon pour nous, c'est vraiment de sortir qu'on a une équipe de caractère, puis que des fois, c'est plus dur qu'on le pense, puis il faut persévérer, travailler fort, puis chose qui je suis très content de la réponse de l'équipe. J'imagine qu'au début de la saison, vous aviez identifié ce match-là comme étant le plus difficile dans votre saison. Est-ce qu'il était prévu dans votre progression d'atteindre un premier pic à ce moment-là, la semaine dernière à Montréal? Pour nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est sortir du camp d'entraînement, être l'équipe la plus productive qui sort du camp d'entraînement. Donc, je pense qu'on a réussi ça. Ensuite, dans les matchs qui suivent, c'est de progresser à partir de ça et de progresser en effet pour la fin de saison. On savait en partant que Montréal était un gros match, aussi que Bishops qui s'en vient aussi était un des gros matchs. Moi, après Concordia, j'avais adressé l'équipe en leur disant que là, on joue quasiment du football de play-off à partir de Montréal, Bishops, sur 2 matchs encore sur la route. Et on verra, de continuer à progresser, mais on savait que les 2 matchs qui s'en venaient, Montréal et Bishop, étaient des gros matchs pour nous. C'était la semaine dernière un match intense. Physiquement, c'était très dur. C'est quoi l'état de santé des troupes? Bien, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu de nouvelles blessures, sauf Tristan Grenon, qui est quand même une blessure importante. Mais en général, on a le luxe d'avoir un autre carrière qui était notre partant avant sa commotion à St. Mary's. Donc, on est content de revoir Bruno en forme. Les choses vont très, très bien. Mais après ça, on n'a pas eu rien de trop sérieux. Je pense qu'on a 2 blessures. On a un orteil puis un hamstring. Mais en général, rien de trop alarmant. Souvent, après un match intense comme ça, c'est difficile à l'entraînement de retrouver de l'intensité. Comment c'était cette semaine à l'entraînement? C'est certain qu'on connaît une bonne semaine. Ça serait de mentir de dire que c'était aussi bon que Montréal. Il y a un bon focus. Je dirais que l'énergie est là, l'enthousiasme est là. Il faut juste ramener le focus un petit peu sur Bishops. Mais en général, on est content de ce qu'on voit, mais c'est pas aussi parfait que Montréal. C'est ça qui rend les semaines de Montréal parfait aussi, spécial aussi. Parlons des Gators. Est-ce que vous êtes surpris de les voir avec une fiche de 5 victoires et une défaite à ce stade-ci de la saison? Moi, j'aurais peut-être plus pensé 4-2, mais on sait que c'est une très, très bonne équipe, une très bonne défensive, 10 de 12 vétérans de retour des partants sur la défensive, une offensive qui distribue mieux le ballon que dans le passé. Et une grosse force pour eux, c'est les unités spéciales, puis ils font beaucoup de feintes. Ça me surprend pas. J'aurais dit que peut-être que le match contre Montréal, ça m'a surpris, mais je sais que d'habitude, ils jouent très, très bien contre Montréal. Et quand ils ont rentré Sherbrooke, c'est encore arrière, donc ça aurait peut-être changé la donne aussi. Donc peut-être, j'aurais dit que 4-2 plus que 5-1. Ça vous fait donc, dans les faits, 2 matchs de championnat consécutifs en 2 semaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez le Rouge et Or. Oui, en effet, mais je pense que c'est ça qui est le fun un peu de la conférence. Il y a un peu plus de parité. Je pense que c'était pas juste Montréal, Sherbrooke, peut-être Bishop est dans le coup. Concordia a droppé un petit peu, mais c'est le fun de voir c'est ça qu'on nous reproche des fois de ne pas avoir l'adversité durant la saison, puis quand l'adversité frappe, qu'on n'est pas à point. Donc, je pense que c'est des matchs qui nous préparent bien pour les séries. Votre ancien carrière, Benoît Groulx, est maintenant dans le camp adverse. Il est le coordonnateur offensif des Gators. Il connaît une partie de votre recette de succès. Qu'est-ce que ça change dans la façon d'aborder le match de votre côté? Nous, ça change absolument rien pour nous. Je pense qu'il faut comprendre que les systèmes, c'est des jeux sur papier, c'est l'exécution, la discipline des joueurs. Donc, pour nous, c'est important. Ou ce que Benoît peut apporter peut-être un coup de main, c'est peut-être à la défensive de Bishops pour leur dire, écoute, quand ils sont dans telle formation, telle affaire, ils veulent exploiter telle chose. Encore une fois, j'extrapole là-dessus, mais c'est là que je vois que la défensive de Laval, il ne la connaît pas nécessairement. Il a passé 5 ans à se concentrer sur les adversaires et non pas nous. Donc, je pense qu'il la connaît un peu, mais pas au point d'avoir tirer un grand avantage. Mais je pense qu'il connaît très bien l'offensive pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exploiter sur telle chose.
Selon toi, c'est quoi le plus gros apport de Benoît Groulx chez les Gators? Mis à part ses connaissances, Benoît, moi, ce que j'aime de Benoît, c'est un gars qui transpire la confiance. Il est très, très confiant dans ses moyens. Il était au cégep, il était à l'université. Les joueurs aiment jouer pour lui. Je peux voir que tu arrives à Bishop, tu es le nouveau shérif en ville, puis tu arrives avec il est confiant dans ses moyens. Ça paraît sur film. Les joueurs, je pense, ont pris un regain de confiance dans leur système offensif. Ils croient à leur chance. C'est un très, très bon une tête de football et je pense qu'il peut leur emmener beaucoup au niveau stratégique, mais aussi de confiance. Ça va être des belles retrouvailles pour tout le monde, là. Ouais, je suis vraiment content pour Benoît. C'est quelque chose qu'il a tout le temps voulu faire. Il voulait pas. Benoît était quand même, comme je disais, très confiant. Lui, il voulait pas graver les échelons. Il voulait être coordinateur tout de suite. Il y a une équipe qui a donné l'opportunité. Je suis vraiment content pour lui. Merci, Glenn. Bon match. Ça fait plaisir, merci.